Hello, vous avez envie de savoir comment sécher vos bouquets de fleurs ou sécher les fleurs de votre jardin? Voici une vidéo qui peut-être vous intéressera. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les gels de silice, les poudres de silice très fines qui permettent le séchage des fleurs. Donc je tenais aussi à vous faire un petit disclaimer et faire toujours très attention quand vous utilisez des produits, de bien vous protéger et de vous renseigner sur les produits. Moi j'ai acheté cette poudre de silice, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et j'en ai acheté aussi une autre qui vient des États-Unis. Pour voir un petit peu la différence, les effets, sachant que celle-ci, elle fonctionne très bien. Donc j'ai remarqué que sur les packaging, il n'y avait aucune information sur comment se protéger aussi de la silice et des gels de silice. Donc je tenais à vous faire un petit disclaimer. Et vous indiquer aussi que les poudres de silice, elles peuvent être cristallines comme ça et très fines. Les poudres, elles peuvent être vraiment très dangereuses. Elles peuvent induire par exemple des irritations fortes des yeux et surtout des voies respiratoires. Voilà, ça peut créer des bronchites chroniques et même jusqu'à une fibrose pulmonaire. Donc vraiment, il faut vraiment bien vous protéger. Donc ils recommandent des masques à fines particules type FFP3 et aussi de porter des gants en nitrile pour vous protéger. Donc je tiens quand même à bien vous renseigner sur le sujet. C'est comme la résine époxy. Quand on achète des produits, surtout renseignez-vous toujours sur la sécurité avant de les manipuler ou de les utiliser. Donc cette poudre de silice hyper silica gel que j'ai trouvé, donc c'est la Flower Drying Kit que je vous ai montré. Voilà, je vous mettrai le lien aussi comme je dis dans la barre d'infos. Elle permet donc cette poudre très fine de silice de pouvoir sécher les fleurs en une semaine ou 15 jours, tout dépend de l'humidité de la fleur. Et sachez que c'est vraiment très efficace. Donc pour vous expliquer, c'est une poudre qu'on va venir déposer dans un contenant hermétique pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre bien évidemment à l'intérieur. Il y a des petits capteurs, je vous expliquerai cela après. Donc en fait là, c'est des fleurs que j'ai ramassées dans mon jardin. Et voilà, j'ai voulu tester cette silice pour voir si ça fonctionnait bien au niveau du rendu. Donc on va venir déposer les fleurs donc sur la poudre de silice et ensuite on va venir recouvrir avec la poudre délicatement sur les fleurs. Les fleurs sont vraiment très sensibles et vous allez voir aussi que c'est vraiment très important d'espacer les fleurs et puis de ne pas mettre trop de poids non plus de silice sur les fleurs, sinon vous pouvez ensuite casser les pétales qui sont toujours très fragiles. Et une fois que les fleurs très fines avec des pétales très fins vont sécher, après ça va être vraiment très friable et très cassant. Donc il faut être vraiment précautionneux dans toutes les manipulations, bien prendre son temps pour avoir un résultat optimal. J'ai testé cette poudre comme je vous dis et je vais en tester aussi également une autre. Je vous explique pourquoi. En fait, je voudrais voir aussi le rendu une fois ces fleurs séchées. Donc voilà, si on veut faire sécher un bouquet qu'on vous a offert, bouquet de fête des mères, bouquet de mariage, enfin voilà, peu importe, ou simplement les fleurs du jardin pour les incorporer dans la résine époxy. Donc le séchage est parfait, ça, il n'y a aucun souci. Mais après, moi, ce que je voulais voir, c'était la durée des fleurs en fait dans la résine, si elles vont changer de teinte ou de coloration au fil du temps et au contact de la résine époxy. Car souvent les fleurs, même quand on les sèche, selon les végétaux, selon leur composition, on va pouvoir avoir par exemple un joli rendu dans la résine époxy pendant quelques semaines ou voire quelques mois. Et après, au contact des rayons UV, et puis voilà, elles perdent de leur teinte, de leur coloration et de leur super, de ce qu'on cherche à garder. Donc du coup, je vais faire un méga test, c'est-à-dire que là, je vais utiliser donc ces fleurs séchées dans la silice que je vais incorporer dans la résine. Et puis voilà, je les mettrai donc en exposition au soleil et aussi à l'abri des rayons UV. Et j'essaierai de voir donc le rendu dans le temps, c'est-à-dire au bout de 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos pour voir le rendu et pour voir si cette technique est vraiment infaillible et idéale pour pouvoir garder les fleurs naturelles dans la résine époxy et surtout dans le temps. Donc voilà, bon là vous me voyez procéder, comme vous l'aurez compris, voilà, on découpe les petites fleurs, ensuite on vient les déposer dans la silice, on va venir recouvrir de silice, on va refermer la boîte bien hermétiquement pendant, là je l'ai fait pendant une semaine, ils recommandent entre une semaine et 15 jours, et ensuite on va pouvoir donc retirer la silice et puis donc vérifier que nos fleurs sont bien sèches. Si jamais il y a besoin, on peut les remettre encore 8 jours de plus. Là comme c'était vraiment des fleurs sèches que je venais de cueillir dans le jardin,
Donc au bout d'une semaine, le résultat a été vraiment parfait. Je vous montre ça dans la vidéo, dans la suite de la vidéo. Ici, je vais essayer donc de faire sécher une fleur de lys, donc deux en fait, j'en ai différentes. Donc pour voir le résultat, et puis comme ça je vais vous montrer un petit peu, comme je vous disais, de bien faire attention au poids aussi de la silice qu'on ajoute. Il faut vraiment ajouter délicatement la silice pour ne pas risquer de casser avec le poids le pétale de la fleur. Donc là je l'ai mis dans ce petit pot hermétique que je vais venir refermer ensuite. Et puis je l'ai testé aussi dans un autre contenant. Voilà, vous verrez le résultat juste après. Donc comme vous voyez, on remplit donc la silice partout au cœur pour bien déshydrater et pour absorber en fait toute l'humidité. Hein. Les silices permettent de capter l'humidité. Et voilà, donc j'essaye de pas trop abîmer la fleur en ajoutant la silice. Et puis j'essaye d'ajouter de la silice un petit peu partout, voilà, pour que la silice, comme elle est très très fine, elle va venir pénétrer vraiment partout au niveau de la fleur pour pouvoir l'englober dans sa totalité. Alors, on va découvrir le résultat ensemble après 7 jours de séchage. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que généralement, les hyper silices, la fine, très fine comme ça, en poudre, elles ont des petits indicateurs en fait d'humidité. Là, ici, pour ce petit gel de silice de chez Flower Drying, c'est des petits capteurs orange, vous voyez, des petites microparticules orange qui changent de couleur, c'est-à-dire elles vont devenir violettes si jamais la silice est trop humide. Donc il existe des techniques pour rendre à nouveau sèches les silices, donc il faut les passer au four. Donc il faut vraiment faire une opération très délicate pour pouvoir les ressécher. Et quand les microparticules redeviennent orange, ça veut dire que votre silice est prête à utiliser pour pouvoir sécher les fleurs. Il faut vraiment que la silice aussi soit sèche, donc tout dépend de ce que vous allez incorporer. S'il y a trop d'humidité ou si vous ne travaillez pas dans une boîte bien hermétique, la silice va prendre aussi également l'humidité. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a ces petits capteurs qui vous indiquent attention, si le capteur devient violet, c'est que votre silice, elle n'est pas sèche et du coup, elle ne sera pas optimale pour pouvoir sécher vos fleurs. Donc quand on va venir aussi comme ça retirer les fleurs, donc le mieux c'est de prendre par exemple une petite crécelle. Et il faut essayer aussi de retirer la silice petit à petit sans trop endommager les fleurs qui sont très fragiles. Hein. Vous pouvez par exemple perdre des pétales ou des choses comme ça parce qu'elles sont vraiment sèches, comme du papier à cigarette. Et du coup, elles sont vraiment très fragiles. Donc moi, pour le coup, j'utilise un entonnoir et je reconditionne dans le paquet que je trouve très pratique. Voilà, donc les fonds, bien évidemment, je vais les garder dans les boîtes hermétiques. Mais voilà, je remets la poudre délicatement dans son contenant. Comme ça me permet de pouvoir le réutiliser. Donc là, on va voir aussi, donc, comme je vous disais, la fragilité. Il faut vraiment faire très attention aussi quand on retire les poudres à ne pas donc casser la fleur. C'est vraiment voilà, une étape aussi indispensable, hein, de toujours travailler tout doucement, faire attention. Voilà, vous me voyez travailler en accéléré. Et là, vous voyez par exemple, il y a un petit pétale qui s'est cassé. Bon, enfin bon, les pétales, on peut toujours les réutiliser de toute façon dans d'autres créations en résine. Hein. C'est toujours joli de mélanger plein de fleurs, des petits coloris, de pétales, de branchages, de feuilles. Voilà. Ça marche aussi donc avec les feuilles, hein, bien évidemment. Les feuilles sont vraiment bien sèches. On vient retirer toute l'humidité de la fleur. Donc là, vous voyez pour la première, c'est un peu dommage. Donc celle que j'avais mis dans le gros bocal, j'ai eu donc voilà un pétale en moins qui s'est cassé. Enfin bon, voilà, on pourra toujours quand même l'utiliser en création, ce n'est pas un souci. Et après, là dans l'autre bac, j'ai eu un petit peu plus de chance, comme vous voyez. Et du coup, donc là, je ne sais pas si vous voyez au niveau des poudres, ça fait une sorte de fumée blanche. Donc vraiment, protégez-vous, aérez votre espace et surtout portez des masques. Ne respirez pas cette silice, c'est vraiment très dangereux. Et donc voilà, toujours bien vous protéger. Et là, par contre, vous voyez, ma fleur, elle est vraiment bien réussie. Donc là, je suis assez contente pour celle-ci. Et donc, je vais pouvoir l'incorporer dans une création en résine. Je testerai, bon voilà, sûrement il faut que je trouve un moule
qui permettent où je pourrais déposer cette fleur voilà, au centre. Alors aussi la poudre de silice, vous voyez, une fois qu'on l'a débarrassée comme ça sur la fleur, il reste énormément aussi de poudre partout à l'intérieur de la fleur, sur les pistils, sur les pétales, sur les tiges. Donc du coup après il va falloir prendre un pinceau très très fin, assez fluffy, pour pouvoir retirer toute cette poudre qui reste, hein, sinon elle va se mélanger donc, dans la résine. Et c'est vraiment important de la débarrasser, comme je vous dis, en raison aussi de sa toxicité. Donc voilà, il y a encore tout un travail pour retirer toute cette poudre de silice avant de l'incorporer donc dans la résine. Donc comme je vous dis, j'ai testé cette première poudre de silice, j'en suis hyper satisfaite. Il y a une autre marque aussi américaine qui est très souvent utilisée, qu'on peut voir, voilà, des américaines qu'on peut voir qui l'utilisent. Donc je vais aussi la tester pour voir le résultat, faire la différence, mais je pense que c'est exactement le même type de produit, hein. De toute façon, il vous en faut quand même pas mal. Sachez que ça coûte quand même assez cher. Il en faut pas mal, vous voyez, pour remplir les contenants. Selon la taille et les formes des fleurs, il faut quand même beaucoup de poudre de silice. C'est pas donné. Je crois qu'autour des 2 ou 3 kilos, c'est autour de 30 ou 40 euros. Donc voilà, bon après, si vous faites des petites fleurs ou des petites choses comme ça, c'est quand même voilà, intéressant d'en avoir. Et donc voilà, comme je vous dis, je vais tester donc tout ça dans la résine parce que moi j'ai envie de voir si cette méthode qui paraît si exceptionnelle, bah voilà, va permettre de conserver dans le temps ou pas réellement les fleurs qui viennent d'être cueillies et séchées donc dans la silice. Moi c'est des fleurs vraiment toutes fraîches que j'ai cueillies juste avant de mettre dans la silice. Donc elles ont l'air d'avoir gardé leur couleur comme vous pouvez le voir. Donc à voir dans le temps ce que ça donnera. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment sécher les fleurs naturelles vous aura plu. N'hésitez pas donc à me mettre un petit commentaire si jamais vous avez déjà testé cette technique et si vous avez déjà un retour voilà, sur plusieurs années ou sur plusieurs mois du résultat. Et voilà, je vous mets le lien du produit dans la barre d'infos et voilà, je reviendrai vers vous pour le test d'une autre poudre de silice. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Ciao!